Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Et nous allons parler d'un thème que beaucoup de gens discutent. On dit, peut-on perdre le salut? Et donc beaucoup de gens discutent sur ce point-là. Mais nous allons lire Éphésiens chapitre 2, le verset 8 et 9. On dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, quand nous devons comprendre d'abord le terme salut, et pour savoir si on peut le faire ou pas. Donc le premier point c'est pas, on dit que car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et ensuite on dit quoi? Par le moyen de la foi. Et donc ensuite on dit ici quoi? Cela ne vient pas de vous. Donc, dit quoi? Le salut ne vient pas de vous. On dit quoi? Ensuite, on dit, c'est le don de Dieu. Donc, c'est un don de Dieu. Dieu nous donne. Et on dit quoi? Ce n'est point par les œuvres. Donc, ce n'est point par les œuvres. Donc, beaucoup de gens, ils ne savent pas exactement ce qu'est le salut. Donc, quand on dit le salut est lié à quoi? À la grâce. Donc, ça veut dire quoi? La grâce, c'est quoi? C'est quelque chose que tu n'as pas mérité, mais on te donne. Donc ça veut dire quoi? La grâce c'est quoi? Ce n'est pas à travers les conditions. Et on dit que c'est par la foi qu'on obtient ça. On dit que la foi c'est quoi? La ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et donc quand nous voyons ici, on dit quoi? Cela ne vient pas de vous. Et ensuite on dit que c'est le don de Dieu. En d'autres mots, le salut, ce n'est pas que tu vas faire quelque chose, tu vas l'obtenir. Le salut c'est quoi? Dieu donne ça. Et on dit quoi? Il faut le prendre par la foi. En d'autres mots, tu te dis que non, je suis sauvé. Et on dit que cela n'est pas par les œuvres. Donc si nous trouvons le salut non pas par nos œuvres, comment nous allons faire pour perdre ce salut-là? Le problème, c'est que beaucoup de gens lient le salut à travers nos œuvres. Donc, beaucoup de gens me posent la question, est-ce qu'on peut perdre le salut? Alors, moi, ce que je voudrais leur demander, c'est quoi? Dis-moi comment tu as trouvé ton salut, je te dirai si tu peux le perdre ou pas. Si tu as trouvé ton salut à travers les œuvres, alors tu peux le perdre. Mais
si le salut, ce n'est pas par les œuvres, comment tu vas le perdre? Beaucoup de gens pensent que pour trouver le salut c'est quoi? C'est à travers quoi? Le respect de la loi. En d'autres mots, les commandements. Donc, puisque je n'arrive pas à respecter les commandements, alors je vais perdre le salut. Ou bien d'autres disent que s'il y a le péché que j'ai commis, donc si on commet le péché, est-ce qu'on ne va pas perdre le salut? Donc si nous disons que nous avons cru en Jésus-Christ, après cela, on a commis le péché. Et donc, ce que généralement les gens disent, c'est quoi? Ils disent qu'il y a certains péchés, si on les commet, on va perdre le salut. Je demande, mais quel genre de péché on va commettre pour perdre le salut? Les gens disent, quelquefois les gens me disent quoi? Non, si on a commis le meurtre, donc c'est des péchés qui sont graves. Et donc il y a des péchés qui sont vraiment graves, alors quand on les commet, on va perdre le salut. Donc ceux qui disent cela, ça veut dire quoi? Ils ne connaissent pas le concept du péché. Donc si vous ne connaissez pas le concept du péché, vous ne pouvez pas trouver exactement le salut. Avoir le salut, ça veut dire quoi? On est dans le péché, on est sauvé du péché. Et comment on est sauvé du péché? Nous devons connaître cela. Le salut est lié au travail de Jésus-Christ. Pourquoi c'est lié au travail de Jésus-Christ? Si toi-même tu pouvais faire quelque chose pour être sauvé là, on n'aurait pas besoin de Jésus-Christ. Donc, nous devons comprendre ce qu'on appelle le péché. Les gens disent que il y a des péchés. Par exemple, si nous prenons le meurtre, les gens pensent que c'est le fait de tuer une personne, justement ça, c'est ça qui est le meurtre. Mais ici on dit quoi? Si tu as insulté quelqu'un, tu es meurtrier. Si tu t'es mis une fois en colère, tu es meurtrier. Donc si par exemple tu t'es énervé contre quelqu'un, ça veut dire que tu as déjà tué. Il y a la haine, ça veut dire que tu as déjà tué. Donc ça veut dire que même si tu n'as pas péché physiquement, mais intérieurement, s'il y a de ces choses-là, ça veut dire que tu es déjà meurtrier. On dit qu'il ne faut pas commettre adultère. Donc, mais à travers le regard seulement, tu peux commettre adultère. Et donc, on devrait savoir une chose. Pourquoi on a besoin du salut? Ce n'est pas que quand on reçoit le salut, on arrête de pécher, alors ça devient le salut, non. C'est parce qu'on est incapable d'arrêter de pécher, c'est pourquoi on a besoin du salut. Donc, les gens me posent la question, est-ce que si nous sommes sauvés, nous devons continuer par pécher? Regardez la vie de l'homme comment. Nous avons lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc tous ces jours-là, dites-moi au moins une journée où vous n'avez pas péché. Donc quand on voit, nous péchons chaque jour. Et donc ça veut dire quoi? Si on te dit faut plus pécher,
alors ton salut là est assuré. Il n'y a personne qui aura cette assurance là. Alors c'est pourquoi Dieu donne le salut, on dit quoi? Par la grâce. Donc en d'autres mots, c'est-à-dire que tu as fait des choses qui sont contraires à la parole. Tu as fait des choses qui sont contraires à la loi, au commandement. Mais on te donne le salut. On te dit non, tu es affranchi du péché. On te dit tu es juste. Nous ne devenons pas justes à travers nos œuvres. Nous devenons justes à travers le travail de Jésus-Christ seulement. C'est pourquoi c'est Jésus-Christ seul qui est l'auteur du salut. Si c'est Jésus-Christ qui est l'auteur de votre salut, alors comment est-ce que vous allez perdre cela? Alors nous allons voir dans le livre de Romains. Le livre de Romains nous montre exactement à quel moment Jésus-Christ a travaillé pour nous. Romains chapitre 5, le verset 6 et 9. On dit car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Bebli hafi ame ade akude ame dzɔdzɔe ɖe ta ame nyuie la ɖewohi ame ade aɖo dzi aku ɖe eta ke Mawu ɖe ye ŋutɔ ƒe lɔlɔ̃ si wòtsɔ lɔ̃ mí la fia bena esime míeganye nu vɔ̃ wɔlawo la Kristo ku ɖe mía ta. Amen. Donc Christ est mort pour des pécheurs. Christ au courant nous vont là au ta. On dit que nous on veut mourir pour quelqu'un qui fait du bien. Mais Christ lui il est mort pour quoi? Pour des impies. Pour ceux qui sont font de mauvaises choses, c'est pour eux qu'il est mort. Il est mort pour effacer leurs péchés. Et c'est quand on accepte cela, c'est ça qu'on appelle le salut. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la Bible. Ils lisent certaines parties de la Bible et disent que non, on peut perdre le salut. Et donc les passages qu'ils prennent, c'est quoi? Ils prennent les passages de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 9. Le verset 27. On dit quoi? Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Afi mofua nya ntila odua busro mowone kluvi bon bena esi manya gbefandela na ame bubuola nyamtola nyamagazu maje o. Donc ici on dit quoi? De peur d'être rejeté. Obena fi obe mowon. Donc les gens pensent que rejeter là, ça veut dire quoi? Les gens ont traduit ça, rejeter, ça veut dire que perdre le salut. Non, rejeter, ce n'est pas perdre le salut.
Ici, on n'est pas en train de parler du salut. Regardez, il faut, vous lisez d'abord le verset 24. On dit que ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Alors, donc ici on parle d'une course pour remporter le prix. Et l'apôtre Paul dit courez pour remporter quoi? Pour remporter le prix. Non, ce n'est pas le salut dont il parle, mais il parle du prix qu'il va remporter. Et donc ici, nous allons voir dans 2 Timothée. Alors, lorsque l'apôtre Paul il a terminé sa course, qu'est-ce qu'il a dit? 2 Timothée 4, verset 7 et 8. On dit quoi? J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Si apoto pondrola dojela la nam le nkekemaji ke manyanya dedekwe o ke bon amesiwo katan lon epe de fiala ha Donc il dit qu'il a couru quoi? Il a fait la course de la foi. Il a combattu le combat de la foi. Et il dit que désormais la couronne de justice me sera donnée. Il dit qu'il y a la couronne à gagner. Donc c'est là pour la couronne qu'il est en train de courir. Mais beaucoup de gens qui ne comprennent pas, ils pensent qu'il parle du salut. Mais ici, l'apôtre Paul parle de la couronne. En d'autres mots, c'est vrai que nous sommes, si on est sauvé, ce n'est pas fini, on doit courir la course de la foi pour pouvoir obtenir la couronne. Donc, du coup, certains vont gagner les couronnes, d'autres ne vont pas gagner les couronnes. C'est pourquoi après le salut, nous avons besoin de la vie spirituelle. Donc ici, on ne parle pas du salut, mais les gens pensent que c'est du salut qu'on est en train de parler. Donc c'est pourquoi il faut bien lire la Bible pour savoir comment nous sommes sauvés. Lorsque nous voyons dans le livre de Daniel, lui, il a prédit ce que Jésus-Christ viendrait faire. Et donc, Daniel, il a vu cette vision-là. Nous allons voir Daniel chapitre 9. Ce que Dieu a révélé à Daniel dans Daniel chapitre 9, le verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. na jidada eye wa chi nuvonu wa le avure vodada nu eye wa he jojo nyenye ma vove wa do pe ntega kple nyagloriwo ji eye wa ko nu kokweto
woakɔ nu kɔkɔetɔ ŋu. Amen. Donc ce verset-là parle de Jésus-Christ, ce qu'il viendrait faire. Teƒe ya le ƒonuƒo ku ɖe Yesu Kristo ŋuti enu yi wòava la va wɔa. On dit que pour cesser les transgressions et mettre fin au péché, Bena woawu vodadawo nu. on dit pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Eye woatsi nu vɔ wo nu eye woahe dzɔdzɔnyenye mavɔ vɛ. Donc ici Jésus-Christ donne quoi? La justice éternelle. Fiya Yesu Kristo na dzɔdzɔnyenye mavɔ. Si vous recevez la justice de Jésus-Christ, c'est la justice éternelle. Na mi xɔ Yesu Kristo ƒe dzɔdzɔnyenye mavɔ ye. Comment reçoit-on la justice de Jésus-Christ? Ce n'est pas à travers nos œuvres, mais c'est à travers la mort de Jésus-Christ qu'on reçoit la justice de Jésus-Christ. Aleke wɔna dzɔdzɔnyenye Yesu Kristo ƒe dzɔdzɔnyenye ɖo menye to míaƒe dɔwɔwɔ me ye vɔ to Yesu Kristo ƒe ku me ye wowɔnɛ. Quand il est mort, quand tu crois à ça, c'est là que tu vas dire que tu es juste. Eye oku ne dzi be ne xɔe ya dzi sia eye la gblɔ be nye ame dzɔdzɔe. Alors ça veut dire quoi? Sa mort là, c'est une fois pour toutes, donc ça te donne une justice éternelle. Eƒe kua zi ɖeka ɖe yiyɔ keke nu eye wòna wò dzɔdzɔnyenye mavɔ. Et donc nous devons croire seulement à ça. Mi ɖo la xɔ ya ɖeka dzi se ko. Donc je dis quoi? Ici maintenant, ce que Dieu a montré à Daniel, c'est ça le travail de Jésus-Christ. Fiya nu yi Mawu ɖe fia Daniel enye Yesu Kristo ƒe dɔwɔna. Donc nous allons voir que Dieu nous donne vraiment la justice éternelle. Eye míakpɔ be Mawu na mi dzɔdzɔnyenye mavɔ. Le problème, c'est que les gens pensent que le salut est lié à nos œuvres. Kuke nyi be amewo sɔe be ɖeɖekpɔkpɔ etsa ku míaƒe dɔwɔna. Les gens disent que la foi sans les œuvres est une foi morte. Amewo mena be xɔse dɔwɔma nɔtia nyi xɔse kuku. Oui, dans le livre de Jacques, on dit quoi? La foi sans les œuvres est une foi morte. Nyateƒe le Yakobo ƒe agbalẽ me wogblɔ be xɔse dɔwɔma nɔtia nyi dɔwɔ kuku. Donc, la foi sans les œuvres est une foi morte, mais dans Éphésiens 2, versets 8 à 9, on dit quoi? Nous sommes sauvés par la foi et ce n'est pas par nos œuvres. Le Efesetɔ ƒe agbalẽ ta eve kukua me nyia me woƒe miekpɔ ɖeɖe menye to míaƒe dɔwɔwɔ me vɔ to xɔse me ye. Donc, les gens sont confus sur ce point-là. Amewo tsaka le teƒe ya. Alors, on dit que nous sommes sauvés par la foi, mais pas par nos œuvres. Alors qu'on dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Woƒe miekpɔ ɖeɖe to xɔse me ye meto míaƒe dɔwɔwɔ me ye vɔ woƒe xɔse dɔwɔma nɔtia nyi xɔse kuku. Donc, quand vous lisez, il faut lire encore d'autres versets pour pouvoir mieux comprendre. Ne mi le xlẽ nua mi gba xlẽ kuku buwo be miate ŋu se gɔme nyui ɖe. Si vous voyez dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, Ne mi kpɔ Korintetɔ ƒe agbalẽ ta gbã kuku 15 verset 17, kuku 19. on dit que, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Ela ke ne Kristo metsitre o la, miaƒe xɔse nye yaka, eye miegale miaƒe nu vɔ̃wo me. Ekema ame siwo dɔ alɔ̃ le Kristo me la hã tsrɔ̃, ke miekpɔ mɔ na Kristo la le agbe sia me ɖeɖe ko la, ekema mienye nublanuitɔwo wu amewo katã. Ke azɔ la Kristo tsitre tso ame kukuwo dome, eye wòzu ame si dɔ alɔ̃, ame si le alɔ̃ dɔm ŋdɔgbetɔ. Amen. Donc ici, la Bible montre quoi? Christ ressuscité, c'est ça l'œuvre de notre foi. Fiya Biblia ɖe fia bena Kristo fɔ ɖe tsitre enyi míaƒe xɔse ƒe dɔwɔna. Donc la foi sans les œuvres est une foi morte. Xɔse dɔwɔma nɔtia nyi xɔse kuku. Mais maintenant, nous, ce n'est pas à travers nos œuvres que nous sommes sauvés. Míawo ya menye míaƒe dɔwɔwɔ miekpɔ ɖeɖe lo. Donc l'œuvre de notre foi, c'est ce que Jésus-Christ a fait. Christ est ressuscité là. C'est l'œuvre là qui nous montre que nous sommes justes. Míaƒe xɔse ƒe dɔwɔna ye Yesu Kristo va wɔ, dɔwɔwɔ ye ɖe fia mi be Yesu Kristo fɔ ɖe tsitre. Ceux qui n'arrivent pas à parvenir vraiment à la justice, l'œuvre de leur foi provient d'eux. Eux, quand ils font du bien, ils pensent qu'ils sont justes.
Ame yiwo ke mete xɔ dzɔdzɔenyenye dzi se oa, woƒe ŋutɔ ƒe dɔwɔna yewo sɔe bena to ye me wozɔ ame dzɔdzɔe le. Si l'œuvre de ma foi provient de moi, Nenye xɔse ƒe dɔwɔna nye tso nye ŋutɔ gbɔnyea, alors si je ne fais pas bien là, je vais perdre cette justice. eya be ne nye mewɔ nu nyuie oa, mabu Je vais dzɔdzɔenyenye, perdre le salut. ye mabu Mais si l'œuvre de ma foi là, c'est le travail de Jésus-Christ. xɔse ƒe dɔwɔwɔe nye Yesu Kristo ƒe dɔwɔna. Si le fait que moi je sois juste là, ça dépend de Jésus-Christ et non de moi. Nenye be manye ame dzɔdzɔe etso Yesu Kristo gbɔ metso gbɔnye o. Alors qu'est-ce que moi je ferai pour que la justice de Jésus-Christ soit détruite? Nu ka ye nye ama wɔ bena Yesu Kristo ƒe dzɔdzɔenyenye la gblẽ o. Non. Ao. Donc le fait, si vous pensez que vous êtes sauvé, mais il y a quelque chose qui provient de vous, ce n'est pas le vrai salut. Ne mi xɔe se be yekpɔ ɖeɖe vɔ ŋdɛ tso mia ŋutɔ mia gbɔ amenyi xɔse Le ɖeɖekpɔkpɔ vrai ŋutɔ. salut, c'est 100% le travail de Jésus-Christ. Ɖeɖekpɔkpɔ ŋutɔ Yesu Kristo ƒe dɔwɔna alɔfa dzi ye. Ah, donc ça ne provient pas de nous. Metso mia gbɔ. La Bible dit que c'est le don de Dieu. Biblia be Mawu ƒe nunana ye. Donc ça dit qu'il suffit juste de le recevoir. Eya gblɔ be ele ko be le axɔ edzi se. Est-ce que Dieu ne nous connaît pas? Le Mawu menya mi oa. Ah, Dieu ne sait pas que chaque jour on pêche. Mawu menya be gbe sia gbe mi wɔna nu vɔa. Dieu nous connaît, Dieu peut nous dire même ce que nous ferons demain. Mawu nya mi la te gblɔ nu mi dza wɔ tsoa C'est ne mi. pourquoi même il a prédit même tout ce qui va arriver. Ŋutɔ gblɔ nu sia nu yi ke la va va me. Ah, Jésus-Christ a dit à Pierre, tu vas me régner. Hein? Yesu Kristo gblɔ na Petro be la gbe nu le gbɔnye. Ah, Jésus-Christ a dit à Judas, Judas, toi là, tu vas me trahir. Hein? Egblɔ na Yuda be awo ya la da ade masi. Ah, donc quand nous voyons Dieu, il sait les choses que nous ferons. Ne mi kpɔ Mawu ya nya nu yiwo ko mi dza wɔa. Mais il nous a donné quoi? Jésus-Christ. Wa etsɔ Yesu Kristo na mi. Il nous a donné quoi? Le salut. Ena mi ɖeɖekpɔkpɔ. Et donc il nous l'a donné gratuitement. Ena mi fa. Il ne nous a pas donné contre quelque chose. Mena mi ku ɖe nu ɖe ŋuti o. Il a dit seulement, il faut prendre ça seulement par la foi. Egblɔ be na nu ka miaxɔe to xɔse me ko. Et donc moi, je vous donne ça par la grâce. Nyame na mi to amenuveve me. Ah, vous n'avez pas mérité, mais je vous donne cela. Mi me dze ne eve me na mi. Il faut prendre cela. Mi xɔe. Ah, si nous aussi, nous pouvons accepter cela, Ne miawo hã miate xɔe ya dzi sea. c'est ça le vrai salut. Eya nye ɖeɖekpɔkpɔ ŋutɔŋutɔ. Alors, ça, à travers cela, notre relation avec Dieu serait vraiment une relation très sérieuse. To ya dzia miabe kadodo kudo Mawu la nye kadodo yi ke tsã nyui ɖe. Alors, nous avons cette assurance-là. Eye kakaɖedzi ya la nɔ mia si. Les gens pensent que le salut, c'est après la mort qu'on saura si on est sauvé ou pas. Amewo buna be ɖeɖekpɔkpɔ aku megbe mianya be mi kpɔ ɖeɖe alo mi Mais mekpɔ le ɖeɖe o. salut, c'est sur la terre pendant notre vie. Le ɖeɖekpɔkpɔ le anyigba dzi eyi me ke mi le agbea. Le salut ne dépend pas de l'homme. Ɖeɖekpɔkpɔ metso amegbetɔ gbɔ. Le salut ne dépend pas du travail de l'homme. Ɖeɖekpɔkpɔ metso amegbetɔ ƒe dɔwɔna gbɔ. Le salut dépend 100% du travail de Jésus-Christ. Ɖeɖekpɔkpɔ tso Yesu Kristo ƒe dɔwɔna ɖeɖekpo dzi alɔfa ɖe alɔfa Dans dzi. Hébreux 9, versets 11 et 12, Hebritɔ ƒe agbalẽ tame asi ɖeke kpukpu wi ɖeke ku wuievea. la Bible dit que nous avons reçu une rédemption éternelle. Biblia bena miaxɔ ɖeɖekpɔkpɔ mavɔ. La rédemption que Dieu nous a donnée, c'est éternel. Ɖeɖekpɔkpɔ yi ke Mawu na mia mavɔ ye. Donc, si nous avons reçu une rédemption éternelle, Ne mi xɔ ɖeɖekpɔkpɔ mavɔ ya. ça veut dire que nous avons reçu un salut éternel. Eya gɔme be mi xɔ ɖeɖekpɔkpɔ mavɔ. Et donc, si on peut le faire, ça veut dire que ce n'est pas une rédemption éternelle. Nenyi be miabuia ke ŋgba nyi dɔwɔ mavɔ ye o. Donc, Dieu ne lie pas le salut à nos œuvres. Mawu metsɔ miaƒe dɔwɔna sɔ tsa kudo ɖeɖekpɔkpɔ. Le salut est lié à l'œuvre de Jésus-Christ. Ɖeɖekpɔkpɔ tsa ku Yesu Kristo ƒe dɔwɔna ɖeka ko. J'espère qu'en écoutant, vous aussi, vous pouvez gagner vraiment le vrai salut dans votre cœur. Mɔfɔ se be to nya sese mia miawo hã miaɖo ɖeɖekpɔkpɔ nyateƒetɔ le miaƒe dziwo me. Donc, s'il y a des points que vous ne comprenez pas, vous pouvez toujours nous contacter. Nous allons vous répondre. Ne afi ɖewo le eme mekɔ ne mi oa miate wɔ si nyi na mi eye miaɖe eme na mi. J'espère que Dieu travaille dans votre vie. Mɔfɔ se be Mawu la wɔ dɔ le miaƒe Je agbewo vais me. prier pour terminer. Miado gbe ɖa miawoe nu. Père éternel, Dieu, merci. Tu as donné vraiment ce temps de partage. Nous te confions vraiment tout. Nous croyons que vraiment tu travailles dans le cœur des uns et des autres afin de comprendre vraiment ce qu'est le salut.
Beaucoup de gens pensent que le salut provient de leur travail. Mais Seigneur, tu nous as montré que ça ne provient pas de nous, c'est la grâce de Dieu, c'est pas la foi. Cela ne vient pas de nous. Seigneur Dieu, vraiment, nous te remercions parce que tu nous as donné un salut qui ne vient pas de nous. C'est pourquoi nous pouvons dire que c'est un salut et nous pouvons avoir l'assurance de ce salut. Tous ceux qui écoutent, je crois que tu vas confirmer vraiment la parole dans leur cœur. Seigneur Dieu, je te confie tout. Gloire, honneur, louange à ton nom. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.